À la recherche d'une victoire en championnat depuis plus d'un mois, le Nîmes Olympique se remet de ses 2 dernières défaites, concédées vendredi à domicile face à Arles-Avignon, puis mardi soir sur la pelouse de René Gaillard face aux Chamois niortais. Muets dans le jeu et manquant cruellement d'étincelles, les Crocos, qui encaissent quasiment 2 buts par match, sont actuellement l'avant-dernière défense du championnat. Dans la dernière passe, quand on doit naturellement être le mieux, c'est sûr que les derniers choix n'ont pas été bons parce que c'est vrai qu'on s'est présenté dans des situations très favorables à l'approche des 20 derniers mètres. Malheureusement, on n'a pas fait toujours le bon geste. Bon, je pense quand même que la première mi-temps, on avait bien débuté ce match. Niort a repris tout doucement le dessus. Et puis on fait quand même trop de grosses erreurs de placement, de replacement, donc ce qui met l'adversaire dans les meilleures dispositions et il nous met naturellement en grosse difficulté parce que quand on voit cette première mi-temps, c'est vrai qu'on prend un but à un moment donné ou peut-être on est un peu mieux dans le jeu, mais sur un ballon perdu sur le côté gauche et donc débordement et c'est vrai qu'il y a du monde pour Niort pour être à la conclusion. Donc sur cette première mi-temps, j'ai pas grand-chose à dire sur le score. Par contre, je pense qu'on a bien repris cette deuxième mi-temps. On mérite déjà de revenir au score avant qu'ils obtiennent ce penalty. Bon, on se fait un peu piéger sur un contre. Bon, c'est un peu chez nous, je dirais, ça arrive un peu souvent. Dès qu'on fait une erreur, nous on est punis. Par contre, les occasions que l'on peut l'avoir, notamment vous voyez encore à la 93e, là on peut égaliser. C'est pas la première fois que ça nous arrive, ça nous est arrivé dans au moins 3-4 matchs. Donc je crois qu'aujourd'hui, pour l'instant ça tourne pas comme on voudrait. Donc il va falloir encore s'accrocher et être encore plus performant dans les prochaines rencontres. Une réaction d'orgueil est donc attendue ce vendredi dans le cadre de la 9e journée de Ligue 2 avec la réception de Clermont Foot aux Costières. Une équipe dont les hommes de Victor Zunca devront se méfier et qui s'est déjà imposée à Nîmes à 3 reprises, notamment lors de la saison de la dernière descente en nationale. En janvier dernier, les Nîmois l'avaient emporté sans discussion en signant un probant 3-0 face aux Auvergnats grâce à des réalisations victorieuses de Nicolas Bénézé, Vincent Granic et Riyad Nouri. Depuis, l'attaquant Gardeau a quitté Nîmes pour la Ligue 1 avec Evian Tonon-Gaillard et le meneur de jeu, meilleur buteur des Crocos l'an passé, demeure encore à la recherche d'un second souffle cette saison malgré ses 2 buts inscrits. Écarté du groupe pour le déplacement à Niort, Riyad Nouri, meilleur buteur nîmois avec 3 réalisations victorieuses cette saison, est encore à la recherche d'un meilleur rendement. Encore en phase de probation, l'attaque nîmoise se devra de faire ses preuves face à la meilleure défense de Ligue 2. Avec 5 buts encaissés, Clermont Foot a réaffirmé la solidité de ses lignes arrières. Elle qui n'a plus connu la défaite depuis un mois, avec la victoire surprise des Tourangeaux sur la pelouse de Gabriel Montpied. Actuellement 7e de Ligue 2, à un tout petit point du podium, les hommes de Régis Brouard entendent bien faire un coup à Nîmes. Rentrés de Niort hier après-midi, les footballeurs nîmois ont été mis au repos avant de reprendre le chemin des terrains de la Bastide ce jeudi pour une séance programmée en fin de journée. À l'issue de celle-ci, Victor Zunca a convoqué un groupe de 16 joueurs. Si les supporters nîmois nourrissent des inquiétudes légitimes, ils ne doivent toutefois pas oublier que le début de saison de l'édition passée avait été loin d'être réjouissant pour les Crocos. Aujourd'hui 17e au classement, avec seulement 6 points, le Nîmes Olympique figurait l'an passé après la 8e journée à une peu reluisante 16e place, créditée de 7 points. La situation comptable est donc loin d'être désespérée compte tenu de l'impact de la victoire à 3 points. Reste à travailler le moral et l'esprit de groupe pour enclencher une nouvelle dynamique au sein d'une équipe qui en a bien besoin. Plus le droit à l'erreur, ça c'est sûr. On arrive à la 8e journée, on a 6 points. Le classement, ça se resserre. On a besoin de nouveau d'être conquérant à la maison. Outre la réception de Clermont Foot demain soir aux Costières, la 9e journée de Ligue 2 comptera quelques affiches d'intérêt avec le choc entre le leader Angers et l'équipe de Tours, étonnant 3e. Notez également la tenue du derby de Normandie entre Caen et Le Havre, ou encore le duel bourguignon
entre Dijon et Auxerre à Gaston Gérard. Lundi soir, Metz se déplacera à Bollaert pour y défier le Racing Club de Lens.